Moi, je suis très fatiguée avant de jouer. Très, très fatiguée, toujours. Parfois même, je dors avant de jouer. Puis après, une fois que je suis sur le plateau, c'est parti. Je pense que c'est une façon de conjurer le trac. Mais moi, je vais toujours un peu dormir avant de jouer. D'ailleurs, là, dès que j'ai fini de parler avec vous, je file à l'hôtel, je dors une demi-heure et je reviens tranquille, comme si je faisais une vraie césure avant de jouer. Avant, j'ai toujours le cœur qui bat, tout le temps. Et puis, je me dis comment je vais faire, est-ce possible? Et puis, une fois que je mets le pied dedans, ben, j'y suis. Et puis, je suis que là. En fait, je ne suis que là où je suis à ce moment-là. Donc, j'y vais. Et c'est un grand plaisir. Il y a un effet de transformation immédiate, c'est-à-dire que entre la coulisse dans l'ombre où personne ne vous voit et le moment où vous posez le premier pied sur scène, il y a une espèce de switch qui se fait et qui était assez extraordinaire, extraordinaire. Avant, on est dans l'appréhension, on est dans le futur, on anticipe, on se dit ça va pas marcher, on n'est pas bien, on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on a, je sais pas moi, un de nos enfants qui a fait des bêtises ou une électricité qui est pas payée ou je ne sais pas quoi encore. Et une fois qu'on est sur scène, tout ça disparaît, mais on le retrouve dans les coulisses après. Harvey, voici Madame Chauvenay, une de mes plus vieilles et chères amies. Regarde-moi, je souris. Pourtant, c'est mon frère. Je pense à tous ces gens qui se font écraser par des autobus. Pourquoi pas lui? C'est formidable d'être une troupe. En plus, on se connaît tous, on s'apprécie tous. On est tous très heureux d'être ensemble. Je pense que c'est une tendance un petit peu dommageable et pour le public et pour les acteurs que d'être un, deux, trois. Le fait d'avoir de nombreux personnages sur scène, pour le public déjà, c'est plus intéressant. Pour nous, c'est aussi effectivement comment dire, une solidarité, un ensemble, un groupe, et tout ce qui circule dedans, dehors, tout ça devient rare. Et Laurent Pelli, qui a fait la mise en scène, est très friand de ce genre de distribution nombreuse. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une chose à préserver, si c'est possible. Malheureusement, effectivement, comme vous le disiez, financièrement, c'est plus compliqué. Ne vous inquiétez pas pour Harvey. Mais non. C'est pareil avec tout le monde. Ne vous formalisez pas. Le meilleur ami de mon frère est un grand lapin blanc qui s'appelle Harvey. Wilson, enclenchez l'alarme, cette pauvre femme ne doit pas s'en aller. Elle s'est barrée, docteur. Son état est grave. Trouvez-la. Il y a plus grave, ce grand lapin blanc dont elle parle tout le temps. Harvey. Elle ne l'a pas appelé Harvey? Mais il s'appelle Harvey. Vous avez résolu le problème de la femme au lapin blanc? Oui, docteur. Même si j'ai soigné beaucoup de malades qui voyaient les animaux, un animal aussi grand, c'est rare. Ce qui m'a séduit, c'est déjà de retravailler avec Laurent Pelli, qui est un metteur en scène que j'aime énormément. J'adore travailler avec lui. Comme Pierre, on a fait vraiment beaucoup de spectacles ensemble. Donc ça, c'est vraiment de retravailler avec lui, c'est formidable. C'est un vrai compagnonnage. Ah oui, vraiment. De se retrouver dans une famille comme ça, c'est ça, évidemment. La pièce, oui, beaucoup. Et puis, bon, le personnage de Vita est génial. Donc, c'est un cadeau. Ce personnage est un cadeau. Je pense que c'est un personnage qui est déjà très complexe et très multiple, comme on l'est tous dans la vie d'ailleurs. Donc, elle a plein d'objectifs, plein de raisons de faire ça, parce qu'elle est un peu en cocotte minute, en pétage de plomb. Elle n'en peut plus. Donc c'est la seule solution qu'elle trouve. En même temps, le lapin, elle le voit elle aussi. Elle est beaucoup prise dans beaucoup de culpabilité. Et donc ce qui est très beau dans ce personnage, c'est qu'il se transforme au fur et à mesure de ce qui se passe. Et pour moi, c'est un personnage qui a une réelle humanité et qui aime profondément son frère. Bon, elle a des côtés où elle est extrêmement attachante et insupportable. Et je trouve que d'avoir plusieurs facettes d'un personnage, c'est ça qui est un cadeau extraordinaire pour un acteur. Va-t'en! Tu n'existes pas! C'est vrai qu'il prédit les choses, évidemment. Vous voulez dire... Je veux dire que si Einstein a maîtrisé l'espace et le temps, Harvey a maîtrisé le temps, l'espace et toutes les questions. Et moi qui vivais ma petite vie tandis que le merveilleux m'attendait adossé à un réverbère.
Moi, je l'adore parce qu'il me permet d'aller dans des zones de folie et que la folie au théâtre, c'est formidable à jouer, c'est formidable, je pense, aussi pour le spectateur. Et on jouait à Lyon au tout début, on a créé le spectacle au TNP. Et un soir, je sors de scène et je vais pour prendre une petite bière, comme souvent, après le spectacle. Et je tombe sur deux hommes d'une, je sais pas, 50, 60 ans, qui viennent vers moi et qui me disent: on voulait vous féliciter parce que nous sommes tous les deux psychiatres et nous sommes aussi fous que vous. Je me suis dit, ça va, j'ai dû réussir le personnage. Je pense que c'est une pièce sur la folie et que tous nos personnages sont, tous nos personnages sont fous et poétiques à la fois. Parce que voilà, je pense qu'il y a des choses graves, comme dit Christine, les personnages sont à facettes, mais ils ont toujours quelque chose pour se rattraper. Dans leur folie, dans leur méchanceté, dans leur extravagance, il y a toujours quelque chose qui vient toucher à l'âme de chacun, je pense. J'ai une petite citation de Samuel Beckett dans Nathan Godot, une phrase que j'aime par-dessus tout qui dit: nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent.